Merci à tous d'être présents ce soir. Merci Stéphane d'avoir traversé la France pour venir nous voir. TGV, ça va. Oui, de Marseille. Je suis toujours très ébloui de voir les différentes salles. Alors avec différents orateurs en effet nationaux, on va à peu près dans la France entière. On tourne à peu près à 3-4 réunions publiques par semaine. Et c'est toujours la même chose, en fait, un tel dynamisme, une telle mobilisation, en fait, des salles qui représentent tous les âges, toutes les catégories sociales. Et franchement, c'est très très beau. Et de vous voir comme ça, du podium, tous rassemblés ce soir, vous êtes magnifiques. Et grâce à vous, Éric Zemmour pourra devenir président de la République. Je voulais remercier aussi évidemment l'équipe régionale et départementale. J'ai la chance d'être responsable de Régional Reconquête, mais en effet, comme l'a dit Sébastien, étant happé par ces différentes réunions publiques et ces différentes missions de porte-parole, je m'appuie complètement sur mon adjointe, Séverine Level, qui est ici présente. Et merci à toi, Séverine, de faire tout cet organisation. C'est un énorme travail. Et évidemment, je voulais remercier Sébastien pour ce gros boulot que tu fais sur le département, cette structuration. Et je ne savais pas que tu avais été engagé déjà depuis le mois d'avril auprès d'Éric Zemmour. Et je suis moi tout à fait admiratif, parce que moi je n'étais pas engagé depuis le mois d'avril auprès d'Éric Zemmour. Je suis admiratif de toutes ces personnes qui finalement ont senti le coup, ont senti qu'Éric Zemmour depuis le début était celui qui pouvait sauver la France. Et je sais que vous êtes nombreux, comme toi, à avoir été engagés très tôt auprès d'Éric Zemmour, sans même qu'il ait d'avoir la garantie qu'il soit candidat à l'élection présidentielle et demain président de la République. Donc merci à toi pour cette intuition, merci à toi pour tes convictions, et merci à toi pour le travail que tu réalises dans la Sarthe, qui est un très très beau département. Je voulais saluer aussi Pierre, qui vient en voisin, en fait, de la Mayenne, responsable de la Mayenne, et aussi en Mayenne, le mouvement Structure, et c'est un très beau mouvement, et merci à toi pour tout le travail que tu réalises sur ton territoire. Merci Pierre. Et évidemment, je voudrais remercier les GZ, qui sont maintenant au fond de la salle. Et finalement, l'été dernier, moi je recevais énormément de coups de fil. Qui aurait pu croire que Stéphane Ravier et moi-même allions être sur un même podium, soutenir un même candidat dans le cadre de l'élection présidentielle? Finalement, déjà, le chemin parcouru est complètement dingue. Et grâce à Éric Zemmour, ce chemin parcouru s'accélère. D'ailleurs, l'été dernier, je me souviens, on était tous, en fait, finalement, on s'apprêtait à vivre cette élection présidentielle avec un véritable chemin de croix. J'avais beaucoup d'amis qui m'appelaient, notamment un ami qui est ici dans cette salle, qui me disait « Mais qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre de cette élection? L'union des droits, c'est fondamental. Est-ce que Marion va y aller? Éric Zemmour, comment ça va se passer ?» Et finalement, on était tous en état de dépression un peu avancé, sauf Sébastien qui avait vu le coup, en effet, qui avait déjà soutenu Éric Zemmour. Moi-même, en effet, Éric, je dois l'avouer, je l'ai soutenu uniquement à partir du mois d'octobre-novembre officiellement depuis le mois de janvier, mais parce que, en effet, l'été dernier, je ne voyais pas encore le chemin qui allait pouvoir être le sien dans ce cadre de cette élection présidentielle. Et grâce à Éric Zemmour, cette étincelle a finalement allumé un grand feu, a embrasé énormément de choses. Il y a eu énormément de ralliements. Lorsque l'union des droites se fait réellement à ses côtés, lorsqu'on voit autour de la table Stéphane Ravier, Philippe Devilliers, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, j'en passe, Jérôme Rivière, je vais en oublier, et ça je vais me faire taper sur les doigts. Et évidemment, celle qu'on attendait tous, qui nous a ralliés à Toulon il y a 15 jours, Marion Maréchal, c'est très beau, l'union des droites est avec nous. Mais il ne faut pas quitter sa famille politique, c'est pas une chose simple. Quitter des engagements, même moi qui n'étais pas forcément engagé au sein des Républicains depuis très longtemps, et puis qui en plus s'est engagé au sein des Républicains en créant un mouvement Sens commun, maintenant mouvement conservateur, qui est aujourd'hui présidé par Laurence Trochu, c'est pas forcément très simple, mais finalement cette étincelle, ce choix s'imposait à nous.
lorsque j'ai vu, par exemple, la municipale à Marseille, je prends souvent cet exemple, Stéphane, parce que lorsque j'ai vu que les Républicains ont refusé de saisir la main qui était tendue par Stéphane Ravier pour avoir la majorité au conseil municipal de Marseille, et donc avoir une mairie à droite, et plutôt que de la laisser à l'extrême gauche et aux ayatollahs verts, je trouve que c'est plus une erreur politique, de stratégie politique, c'est une faute politique, parce que Marseille, cette très belle ville de France, la plus belle pour Stéphane, évidemment, et la deuxième ville de France en termes de taille, évidemment, il est totalement irresponsable, sous prétexte que d'avoir un carreau sanitaire qui s'oppose à nous, d'avoir laissé cette deuxième ville de France aux mains de l'extrême gauche et des ayatollahs verts, sous prétexte qu'il serait impossible de travailler entre les Républicains et le RN. Donc, grâce à Éric Zemmour, cela ne se passera plus. Et évidemment, lorsque on regarde la campagne présidentielle, lorsqu'on regarde les différents choix, moi, ce choix de soutenir Éric Zemmour était un choix qui s'imposait à moi. Comment j'aurais pu soutenir Valérie Pécresse qui... C'est qui? Allez, quitter les LR. Oui, mais elle avait quitté les LR en effet, mais même Valérie Pécresse, moi qui étais un proche, qui suis d'ailleurs toujours, parce que c'est pas parce qu'on a quitté notre famille politique qu'on a coupé. Moi je suis toujours très proche d'un Bruno Retailleau, d'un Laurent Wauquiez, mais lorsque Laurent Wauquiez était président des Républicains, Valérie Pécresse avait quitté notre famille politique sous prétexte que Laurent Wauquiez était trop à droite, était voire même à l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'il avait osé sortir un tract, le tract qui s'était intitulé « Pour que la France reste la France ». Vous voyez bien, c'était quelque chose d'intéressant. Et donc, soutenir une personne qui finalement a soutenu, qui était proche de François Fillon en 2017, mais qui a décidé de soutenir Alain Juppé dans le cadre des primaires, qui a décidé de quitter sa famille politique sous prétexte que Laurent Wauquiez voulait juste avoir une politique de droite et non d'extrême droite ou quoi que ce soit, mais voilà, et que finalement soutenir aussi quelqu'un qui a hurlé parce que Macron avait osé lui piquer presque tout son programme, donc ce qui veut dire que Macron et Valérie Pécresse ont le même programme, et qui n'a pas osé clairement dire qu'elle refusait la main tendue d'Emmanuel Macron lorsque Emmanuel Macron lui a proposé de rentrer dans son ministère, enfin en tout cas lui proposer un poste ministériel, et bien finalement ce choix de soutenir Éric Zemmour, c'est tout simplement une confirmation que de toute façon il m'était impossible de soutenir Valérie Pécresse grâce à nous, grâce à Éric Zemmour, grâce à la France, parce que finalement, objectivement, Éric Zemmour est le seul à pouvoir sauver la France. Je ne parlerai pas de Marine Le Pen parce que c'est pas mon fonds de commerce, je laisserai Stéphane en parler, mais quoi qu'on en dise, Marine Le Pen a décidé depuis le début, plus elle rentre dans cette campagne et moins elle dit de choses en fait. Finalement, il y a deux personnes qui ne souhaitent pas engager la campagne, engager un vrai combat sur les idées, c'est Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre, qui se servent l'un et l'autre pour justement laisser la campagne de côté. Et Marine Le Pen, depuis maintenant 6 mois, moi le LR, finalement, elle passe son temps, notamment sur un sujet aussi fondamental que l'immigration, sur l'identité, elle passe son temps à se renier, à renoncer. Lorsque je l'ai entendu taper Éric Zemmour, lorsque Éric Zemmour a annoncé qu'il souhaitait avoir un ministère de la remigration, elle ne rentre pas dans le débat, elle ne rentre pas dans le fond. Et Marine Le Pen dit que c'est une chose d'extrême droite, finalement, une chose extrémiste, alors qu'Éric Zemmour dit tout simplement qu'il faut renvoyer chez eux 200 000 personnes par an, donc 1 million de personnes sur le quinquennat, versus les 2 millions de personnes qui sont rentrées sur notre territoire sous le mandat d'Emmanuel Macron. Et ce million de personnes, sont des clandestins, des étrangers délinquants et les fichiers S qui sont des menaces pour notre pays. Donc aujourd'hui, Marine Le Pen sur ce sujet-là a finalement les mêmes éléments de langage de la gauche, les mêmes éléments de langage que Anne Hidalgo, les mêmes éléments de langage que Valérie Pécresse, les mêmes éléments de langage que la France Insoumise. Donc finalement, sur l'immigration, aujourd'hui, Marine Le Pen est presque devenue de gauche, et donc c'est totalement inadmissible. Même moi, le LR, ça m'a choqué, et donc il faut aujourd'hui aller porter la parole pour que tout l'électorat du RN qui reste un peu scotché à Marine Le Pen vienne chez Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour est le seul qui pourra lutter dignement, avec autorité, avec justice, contre l'immigration massive, contre le déclassement de la France et contre son grand remplacement. Bravo. Qui est très courageux, comme il a pu le démontrer encore ce matin.
sur la polémique du crack. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous conseille d'aller voir ce replay, c'est absolument incroyable. Je vous conseille de le partager parce que Éric Zemmour, lorsqu'on disait c'est un idéologue, un gros intellectuel, enfin uniquement un intellectuel, et finalement il n'est pas ancré dans le réel, il ne se confronte pas au réel. Là, pour le coup, il y a eu cette séquence avec Morandini ce matin où il a fait preuve d'un énorme courage. Parce que quand vous regardez la vidéo, même Morandini lui dit on va faire 50 mètres. Non, non, je veux aller au bout, jusqu'au mur. Voilà. Et il a osé y aller, il a osé discuter avec tout le monde, il a osé se confronter à ces personnes-là, alors regardant dans les yeux. Et finalement, donc, Éric Zemmour est quelqu'un qui ne se cache pas, qui ne se plante pas, qui a des convictions et qui va se confronter au réel et directement avec ses concitoyens. Donc Éric Zemmour, pour moi, est le plus sincère et le plus courageux des candidats à l'élection présidentielle.